mon ami favori d'entre tous, peut-être que toi tu l'aimeras pas, là, mais moi je tiens à te le présenter. Il s'intitule Une histoire à 4 voix. Okay. Qu'est-ce que tu vois? Lève ta main pour me le dire, s'il te plaît, Luca. Ben, un chemin qui mène à une forêt. Ouais. Et il y a des personnes. Ouais, il y a des personnes. Je t'avertis tout de suite, les personnages, ce sont des singes. Tu le vois pas bien? Ce sont des singes, tu vois. Ben, on en a lu des... Excuse-moi, mais on a lu Frisson l'écureuil, puis le personnage, c'est un écureuil. Puis on n'a pas trouvé ça bizarre. Pour les arbres? Il y a beaucoup d'arbres, hein? Effectivement, oui. On voit des petits, genre, on dirait un antenne de chien à droite. Là, ici, oui, effectivement, ce sont 2 chiens, ici à côté. Je te lis en arrière et je veux que tu regardes surtout. Okay? Je te lis ce qui est écrit, puis après ça, je te le montre. Parce qu'il faut vraiment que tu vois. Il y a quelque chose à remarquer là-dedans. J'ai crié son nom. 3 petits points. Je me suis installée sur un banc. 3 petits points. J'étais impressionnée. 3 petits points. J'étais vraiment, vraiment heureuse. 3 petits points. Mais est-ce que tu remarques quelque chose? Regarde la 4e de couverture. Justine? Mais j'ai remarqué un truc avec l'écriture. Oui, qu'est-ce qu'il y a l'écriture? Mais comme à la 4e phrase, genre c'est plus genre mal écrit. Ben... On dirait ici c'est mal écrit. À la limite, on dirait que c'est écrit à la main. C'est vrai. Justine, elle a remarqué la 4e phrase. Victor, toi? Mais ça aussi. Les 4 premières phrases sont écrites de façon différente. Puis Victor a dit, je pense que ça serait comme 4 personnes. Hey, je sens que mes élèves sont vraiment en train de décrocher là, parce que ça fait plusieurs jours que je leur dis qu'ils sont en train de me laisser graver dans mon cerveau des mauvais souvenirs. Là. Je vois des comportements ressortir que j'avais pas vus depuis le début de l'année. Je sais là, que c'est la fin de l'année puis que tu sais, je comprends tout ça, là, mais là, particulièrement cette année, je trouve ça exigeant. Mais bon, ce matin, c'est ça, mes élèves, ils ont fait la lettre aux futurs élèves, fait qu'ils devaient présenter la classe pour les élèves qui s'en viennent dans ma classe l'année prochaine. Ils ont fait ça, décorer l'enveloppe. On a fait une dernière activité de lecture ce matin, je pense que vous m'avez vu. Dans le fond, on a fait un vote pour choisir le gagnant des gagnants de nos combats de livres. Puis ça a été Tempête sur la savane de Michael Escoffier. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je leur ai fait voter, j'avais mis partout sur ma table ici, du coin lecture. La plupart des albums qu'on a lus durant l'année, mais tu sais, les albums qu'on a lus pour travailler. C'est pas les romans puis les albums qu'on a lus pour le plaisir, tu sais, qu'il n'y avait pas de travaux à faire. Mais vraiment ceux avec lesquels on a travaillé. Puis je leur ai demandé de venir mettre un post-it cœur avec leur nom dessus pour savoir c'était lesquels leurs préférés. Puis ce qui est ressorti, c'est vraiment beaucoup L'école des gars et mon livre des créatures fantastiques qu'on a utilisé pour la mythologie grecque. Fait que c'est ce qui est vraiment ressorti dans mon groupe cette année. Puis cet après-midi, il était en musique, il allait avoir une collation spéciale, il y avait un food truck de crème glacée qui venait. Puis à la dernière période, j'avais prévu faire du ménage / film et tout ça, là. Mais finalement, ma mère est venue m'aider à l'école cet après-midi, fait qu'on a fait pas mal de ménage pendant ma période libre. Fait que quand les élèves sont arrivés, là, c'était pas mal, tu sais, ce que j'avais à faire était fait, mettons. Fait que là, je voulais qu'on écoute le nouveau film Luca de Disney+, parce qu'on l'a commencé la semaine passée, mais l'internet a lâché, fait qu'il a fallu que je me revire sur une scène. Je les ai laissés en période de jeu libre, fait qu'il y en a qui avaient des cartes Pokémon, il y a des élèves qui ont joué à Double, puis moi je me suis installée avec 2 de mes élèves pour jouer à Draftosaurus, qui est un jeu personnel à moi que j'aime beaucoup. Puis là, je leur ai dit que dans les deux dernières journées, ils pouvaient en emmener d'autres, des jeux de société, si ça leur tentait de jouer à ça, évidemment. Puis après ça, on s'est choisi une plage horaire pour aller au parc et une plage horaire pour aller dans les jeux d'eau, dans le parc derrière l'école. Fait que demain après-midi, on va au parc. Puis mercredi matin, on va aux jeux d'eau. Fait que ça va être pas mal que du plaisir dans les prochains jours, mais quand même du comportement à surveiller de certains élèves qui, c'est ça, qui se trouvent bien drôles, mais qui le sont pas vraiment. Fait que, là, sur ça, mon bureau est vraiment dégueu, là, c'est le fouillis, là, parce que je décroche des affiches, je dompe ça là, c'est vraiment tout le bordel, mais je laisse ça là, puis je m'en vais chez nous, puis on continuera ça demain.
Donc, on va faire la présentation des numéros d'humour de ceux qui veulent encore le faire, donc à la P1. À la P2, jeu la classe de 5e année. Il est sur mon bureau, en fait, c'est le jeu de société, la classe de 5e. On va se mettre en équipe et le but, c'est de savoir si vous êtes... Dans le fond, c'est des questions de la première jusqu'à la 5e année. C'est comme votre test pour savoir si vous passez en 6e. Non, c'est une blague, c'est une blague. On fait ça pour le fun. On va s'amuser, on va se placer en équipe. Puis le but, c'est la première équipe qui a réussi à répondre à une question de chaque niveau. OK? Et peut-être qu'il y aura un prix, petit prix pour l'équipe gagnante. À la P3, on va espérer que le réseau Internet de l'école lâche pas, puis on va finir notre film Luca. Après le dîner, on a notre heure de kataï, hein, de jeu d'épée en mousse. Il va y avoir un animateur qui va être là pour nous expliquer comment jouer. Et après le kataï, on a réservé le parc, fait qu'on va aller au parc, mais on n'a pas le parc toute la P5. Fait que j'ai écrit ménage. Ménage, c'est pas vraiment du ménage. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai des choses à te redonner pour emmener à la maison parce que j'en ai peut-être pas rendu compte, mais hier, ma mère est venue m'aider hier après-midi. Puis elle a fait beaucoup de ménage avec moi, fait qu'elle vous a sauvé ça. Fait que la journée commence avec mon bureau en bordel de plein de cadeaux d'élèves. À quel point je suis reconnaissante. Pour vrai, j'avais tellement pas besoin de tous ces cadeaux-là. Je méritais pas tout ça, hein? Oui? Je méritais tout ça ou je méritais pas tout ça? Oui? Et ça me fait... Ouf, ça me touche. Le prochain prix s'agit de Monsieur Personnalité. Ensuite, je vais faire Miss Personnalité. Monsieur Personnalité ou Miss Personnalité, c'est un prix qui est remis à une personne qui s'implique dans l'école et dans la classe. Bon, dans l'école, c'était pas chose simple parce qu'on n'a jamais quasiment pu sortir de notre bulle classe. Hein? Mais, tu sais, une personne qui s'implique dans la classe qui est gentille ou gentille avec tout le monde. C'est une personne de confiance, une personne qu'on sait qu'on va s'adresser à elle, qu'on va être bien reçu, quelqu'un qui partage ses idées. Bon. Donc, pour Monsieur Personnalité, les nommés sont Antoine, Laurent, Zach et Victor. Et la personne gagnante est Zach. Je vais voter Zach. C'est moi qui ai ajouté le dernier souvenir, la dernière information parce que je voulais le partager avec toi. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire cette année, que j'ai fait de temps en temps les années passées, mais cette année, je l'ai fait plus souvent, c'est les coups de cœur de la semaine. Là, ça fait un bout qu'on les a pas fait. Mais moi, prendre un temps le vendredi avant de s'en aller pour partager ce qu'on a aimé de la semaine, ça m'a permis de partir pour la fin de semaine sur une note positive, peu importe ce qui s'était passé, parce qu'on partageait ce qu'on avait aimé le plus. Fait que c'est la dernière journée avec les poulets aujourd'hui. Vous avez vu un extrait du gala de fin d'année où je remets des prix, où est-ce qu'on se remémore des souvenirs, puis je leur ai présenté ma vidéo souvenir là, avec des bouts de vlog de toute l'année. Après ça, on est allé au jeu d'eau, ça a été la récréation, puis là, ils sont en édu. Pendant qu'ils sont en éducation physique, je vais préparer leurs cadeaux de fin d'année, leur petit verre à cocktail avec les suggestions de livres, puis la recette de cocktail, tout ça que je leur donne. Je vais leur donner ça, dans le fond, cet après-midi. Fait que je vais aller travailler tout de suite, on s'en reparle tantôt. Attends, il y a un truc que j'ai découvert. Bien. Quoi? Non! Oh non! Oh non! Ça s'en vient, ça s'en vient! Donc avant que ce soit la folie de la fin de la journée, je vais vous donner votre cadeau maintenant parce que sinon tantôt je sais qu'on va partir et on va être énervé tout ça. Le cadeau que je te donne contient plusieurs petits éléments. Alors je vais aller en chercher un exemple. Donc dans le cadeau, tu as le verre. Pourquoi je te donne un verre? Parce que je te donne la recette du gentil cocktail. Donc tu as une recette. Quand tu la reproduiras à la maison, tu penseras à moi. Puis pour faire la recette, ça te prend
popsicle fondu, donc je les ai pas fait geler ceux-là parce que tu vas avoir besoin de ça pour donner la saveur à ton cocktail. Tu en as deux couleurs différentes. Tu as aussi un glaçon réutilisant, fait que là tu le mets dans le congélateur, tu le mets dans ton cocktail, puis quand tu as fini, tu le remets, tu le laves, tu le remets au congélateur. Tu as aussi une liste de livres à lire parce que j'aurais tellement aimé ça t'en lire plus que ce qu'on en a lu. Tu sais, tous les livres qu'on a lus pour le plaisir, là. Mais si cet été, tu as le goût de faire une lecture, là, je t'ai donné d'autres livres coup de cœur pour moi, dont la suite de la plus grosse poutine du monde. Le titre, il est là. Et ma mère vous a rajouté un petit cadeau, OK? Elle vous a fait à la main. Oui, c'est une roche, mais attends. C'est une roche sur laquelle elle a peint un renard. Elle en a fait un pour chaque personne. Tu peux l'utiliser de deux façons. Moi, c'est écrit 2020-2021 en arrière. Tu peux l'utiliser de deux façons. Tu peux le mettre dehors dans ton jardin. La peinture partira pas parce qu'il y a du vernis. Ou tu peux l'utiliser dans ta chambre pour tenir tes feuilles. Si tu as des cailloux, quelque chose pour pas partir au vent. Moi, je les mets souvent sur mon bureau à la maison. Puis ça tient mes documents en place. Fait que je filme en direct de chez moi parce que je réalise que filmer pendant les journées pédagogiques, c'est vraiment pas l'idéal. J'y pense pas. Jamais. Je suis toujours trop occupée. Fait que là, on est à l'avant-dernière journée pédagogique de l'année. J'ai rangé ma classe, tout est propre, il reste le dessus de mon bureau. On a déjà envoyé la repro pour l'année prochaine. Puis c'est ça, demain matin, il nous reste un avant-midi. Puis après ça, le party organisé par le comité social. Fait que j'ai bien hâte de fêter avec mes collègues. J'aimerais vraiment ça que vous me dites, que vous me disiez. Déjà, je suis comme en vacances. Dans les commentaires, comment s'est passé votre fin d'année avec les élèves cette année en format COVID, là, comment vous avez vécu ça? Puis sur ce, on se revoit sur les réseaux sociaux durant l'été et sur YouTube pour encore des vidéos de contenu de prof. Mais un gros merci d'avoir encore suivi mes vlogs cette année. C'est vraiment très apprécié de ma part et de celle des élèves aussi, de vous intéresser à notre vie scolaire. Ça nous fait toujours plaisir. Puis dites-moi donc dans les commentaires si ça vous intéresse que je reparte encore les vlogs l'année prochaine. Là, honnêtement, je suis en réflexion, mais j'aimerais savoir votre avis, à savoir si est-ce que vous les écoutez encore, est-ce que c'est toujours intéressant, même si je sens me répéter de temps en temps parce que tu sais, ça fait 3 ans que je fais ça. Bref, dites-moi votre avis et amis profs qui m'écoutez, je vous souhaite un bel été. Reposez-vous, profitez-en, vous le méritez. Puis on se revoit l'année prochaine.